En ce 14 juillet, nous avons décidé, nous, jeunes royalistes et moins jeunes, de mettre une banderole qui rappelle l'histoire et qui rappelle le présent aussi, et la politique d'aujourd'hui et la politique de la République. La République couche avec le fric. Depuis Danton, qui déjà avait pris des bonnes habitudes, entre guillemets, de corruption, depuis les affaires de Martano, depuis les affaires Oustric, depuis les affaires Stavisky, et puis depuis dans d'autres, beaucoup plus récentes, on voit bien que la République a un rapport privilégié, dirons-nous, avec l'argent, avec le fric. Qu'il y ait des gens fortunés et qu'ils donnent leur argent à des partis n'est pas le plus dérangeant. Ce qui est le plus grave, c'est quand l'argent s'impose au fait de l'État. Au temps des rois, et si l'on prend le cas de Louis XIV, lui n'hésitait pas à mettre l'homme le plus puissant, le plus riche de France, Nicolas Fouquet, en prison. Aujourd'hui, que voyons-nous? Un Nicolas Sarkozy qui commence, ironie, aux Fouquets, Nicolas Fouquet d'une certaine manière, eh bien qui commence sa présidence aux Fouquets, un président qui couche avec l'argent et dont les différents hommes, différents ministres, secrétaires d'État ont des rapports aussi privilégiés, aussi proches de l'argent, de Bettencourt et de beaucoup d'autres, eh bien cela montre que la République est incapable de se détacher de cet amour presque incestueux entre elle et le fric. La République couche avec le fric. Eh bien nous royalistes, nous n'acceptons pas que le fric fasse les présidences, fasse les républiques. Et nous voulons un pouvoir qui soit capable d'être au-dessus des puissances d'argent, au-dessus des puissances de la finance. Et c'est pour ça que nous sommes royalistes. Parce qu'il y a une seule chose qui ne s'achète pas dans ce monde. Les élections, elles s'achètent. Les partis, ils s'achètent. Les hommes politiques, ils s'achètent. Mais la naissance, celle d'un roi, celle du fils d'un roi, elle ne s'achète pas. En ce 14 juillet, nous voulions le rappeler, la République couche avec le fric, mais le roi s'impose aux forces d'argent. Vive le roi! Par cette action, le 14 juillet, avec un slogan un petit peu provocateur, nous avons voulu marquer le coup. Marquer le coup d'une République qui suscite la lassitude des citoyens français, d'un certain nombre de citoyens français. La République couche avec le fric, c'est pour rappeler combien ce régime a pu décevoir de nombreux de nos concitoyens et beaucoup de jeunes aussi, avec un taux d'abstention, surtout chez les jeunes, extrêmement élevé. La République couche avec le fric parce que l'on voit aujourd'hui les scandales financiers s'accumuler. Parce que l'on voit l'État français livrer peu à peu notre économie au grand marché international, soumis à la concurrence déloyale des pays émergents, soumis à la concurrence déloyale des pays asiatiques, soumis aux diktats des marchés internationaux. Parce que l'on voit le chômage, notamment chez les jeunes, augmenter. La République couche avec le fric parce qu'elle pense avant tout à l'argent, elle pense avant tout au compte en banque de ces élites, de ces technocrates, qu'ils soient à Paris ou à Bruxelles, avant de penser aux Français, notamment aux jeunes Français. Par ce slogan un petit peu provocateur, nous avons voulu donner un sens à cette révolte, à cette déception. Rappeler qu'il y avait une alternative. La République couche avec l'argent, vive le roi. Il n'y a pas que la République, il y a une vraie alternative, une vraie rupture. Le président Nicolas Sarkozy avait fait sa campagne sur la rupture tranquille, il n'a jamais apporté la rupture. Il a continué la politique de destruction sociale et de destruction nationale qui avait été entamée par ses prédécesseurs. La monarchie, c'est l'alternative. La République couche avec le fric, abat la République, vive le roi.